Bonjour frères et sœurs, j'aimerais vous parler encore aujourd'hui de la part du Seigneur. J'aimerais vous parler de Matthieu 9 à partir du verset 27. La Bible nous dit comment il y a eu 2 aveugles qui ont suivi Jésus pour être guéris. La Bible nous déclare comment Jésus, après avoir ressuscité cet enfant qui avait 12 ans, il devait partir se rendre chez lui et 2 aveugles l'ont suivi. Nous savons tous que Jésus-Christ marchait beaucoup avec ses disciples. Vous imaginez ces 2 aveugles, quand ils ont vu le miracle que Jésus-Christ avait fait, ils se sont dit, je suis sûr dans leur cœur que s'il a pu ressusciter un mort, c'est un miracle profond. Ça veut dire qu'il peut nous rendre la vue. Alors ils se sont décidés de suivre Jésus. Je ne sais pas combien de kilomètres Jésus-Christ avait fait jusqu'à arriver chez lui. On nous parle comment il criait. Il les suivait en criant, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de nous, en criant pendant tout le chemin. Et Jésus-Christ qui était là, il les écoutait. Ce n'est pas que Jésus-Christ ne les écoutait pas, il les écoutait. Mais je suis sûre que Jésus-Christ, il partait. Il ne voulait pas regarder, il continuait son chemin. Peut-être qu'il ne voulait pas les guérir, mais ils n'avaient pas arrêté. Ils criaient tout le chemin. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Jusqu'à ce que Jésus-Christ est arrivé à la maison, la Bible nous déclare. Au moment où Jésus-Christ est arrivé à la maison, ils se sont approchés. Donc ce n'est pas Jésus qui les a appelés, c'est eux qui se sont approchés de Jésus. Et quand ils se sont approchés de Jésus, et en ce moment-là, Jésus leur a dit, croyez-vous que je peux faire cela? Ils ont dit oui. Et Jésus-Christ leur a dit, votre foi vous a sauvés. Toi qui demandes à Dieu quelque chose, combien de fois tu t'es arrêté sur le chemin? Je me dis aujourd'hui, si ces 2 aveugles s'étaient dit, écoutez, depuis qu'on est en train de crier, ça fait des kilomètres qu'on les suit, on crie, il n'a pas envie de nous guérir, on va partir. C'est eux qui allaient être le perdant. Et combien de fois nous, on s'arrête sur le chemin? Mon frère, ma soeur, ces gens-là, c'était des aveugles. Vous imaginez des aveugles qui ne voient pas et qui doivent suivre une personne qui marche vite pour rentrer chez lui. Je suis sûre qu'il y avait, des fois, il tombait, des fois, il rencontrait des obstacles, des fois, il s'est blessé même, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait la foule qui accompagner Jésus chaque fois. Dans la foule, c'était compliqué. Mais ces gens-là, ils s'étaient dit, aujourd'hui, c'est mon jour, je dois recevoir ma délivrance. Et ils ont suivi Jésus. Ils l'ont suivi, pas en fermant la bouche, mais en criant, fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Jésus faisait comme s'il ne les entend pas. Mais ils ont dit, on n'arrêtera pas. Aujourd'hui,